bienvenue dans le boulevard de la critique. Cette semaine, nous sommes allés voir Carnage de Roman Polanski. Ah, très bien, venez, entrez, c'est pas là. Asseyez-vous. Merci de m'accueillir. C'est normal. Bon, concernant l'agression sur notre fils. Enfin, l'agression... Ah bah... Bon, ne jouons pas sur les mots. Nous avons préparé une lettre, vous n'avez plus qu'à signer. Enfin, vous pouvez la lire aussi, mais c'est pas indispensable. Louis, âgé de 6 mois, a agressé notre innocent fils à l'aide d'un sabre. Enfin, vous êtes sûr que c'est vraiment... Quoi ? Ce sont les faits. Après une bagarre entre deux enfants de 11 ans, leurs parents respectifs décident de se rencontrer. Le couple de la victime va alors accueillir à son domicile les parents du coupable. Mais l'amabilité générale va rapidement céder la place à un enchaînement de profonds désaccords. Les parents ont tous des idées bien arrêtées et leur vraie nature vont bientôt faire surface. Et enfin, mon fils est trop jeune pour tenir une arme. Mais la délinquance n'a pas d'âge. La délinquance. Oui, il faut mater cette racaille dès le plus jeune âge. Moi je te l'avais toujours dit chérie, le dépistage de l'ADN de la délinquance dès le berceau, fallait l'appliquer. C'est sûr. Carnage, c'est l'adaptation de la pièce de théâtre Le Dieu du Carnage de Yasmina Reza. Et Roman Polanski nous en offre une variation très réussie. Tourné en huis clos entre l'appartement et le couloir menant aux ascenseurs, le film est très dynamique et la mise en scène discrète de Polanski est parfaitement adaptée. Bon, maintenant, vous signez là. Non mais je préfère m'en aller. Non, mais restez, on va vous donner à manger si vous voulez. Mon fils n'est pas un délinquant. Ah non, mais c'est sûr ça. Louis, c'est pas du tout un prénom délinquant. Bon déjà, vous êtes blanche, c'est un bon point de départ. Vous êtes répugnant, qu'est-ce que vous insinuez? Bah vous êtes pas une négresse. Bon, de toute façon, une femme seule ne pourra jamais donner un enfant équilibré. Côté acteur, tout est très bien, les couples fonctionnent à merveille. On a d'un côté Jodie Foster et John C. Reilly, et de l'autre Christoph Waltz et Kate Winslet. Chacun y est très crédible et peut se livrer à un véritable numéro d'acteur pour développer des sentiments acerbes et pulsionnels. Les moments où Kate Winslet est prise de nausée, alors c'est vraiment magique. Et puis la nonchalance de Christoph Waltz est très bien maîtrisée. Mais c'est l'homme qui apporte l'équilibre dans la famille. N'importe quoi, la femme aussi elle a son rôle à jouer. Mais c'est l'homme qui comprend les trucs. La femme, elle est déséquilibrée de nature. Mais le salaud, tu l'aurais trempé où ton biscuit si j'avais pas été là? Mais tu sers qu'à ça, espèce de garage à bite. Moi je croyais que t'étais sincère et sensé. Mais non, je suis un gros con de sarkozyste. Je croyais que tu votais Le Pen. Oh, c'est pareil. Bon, vous faites chier là, je me casse. Niveau scénario, les péripéties qui ponctuent la rencontre sont savoureuses. Il y a autant de disputes que des envies de meurtre refoulées. Au départ, tout est calme et puis après, ça dégénère, les couples s'étiolent. Le film est dénué de musique, si ce n'est une composition d'Alexandre Desplat magistrale qui apparaît au générique de début et de fin du film. Carnage est un bordel mené d'une main de maître par Polanski. Courez dans les salles obscures. T'es libre de signer. T'as de la chance, hein. On est en démocratie. Vas-y, signe. Ah, je crois qu'elle a dit quelque chose. Ah, elle a dit oui. Et voilà. Le musique... C'est complètement... Oui, sauf que je sais plus la phrase, hein, moi. Du coup, par contre...